Femme rêvée ** pour lire à la femme aimée. Femme rêvée Albert Ferland. Préface de Monsieur Louis Fréchette, lauréat de l'Académie française. Mtkexix préface. Femme rêvée, très joli titre, mais encore plus joli sujet. Les rêves, les femmes. La poésie, la jeunesse. Toutes les sonorités du cœur, tous les rayonnements de l'intelligence. En dehors de cela, c'est-à-dire du beau sous ses formes les plus subtiles comme les plus tangibles et de l'art qui en est la formule et la plus sublime manifestation symbolique, qu'est-ce que la vie, sinon la végétation de la plante ou l'inconsciente croissance du mollusque? Oui, joli titre, joli sujet, et je puis ajouter, joli petit volume, qui possède, entre autres qualités, celle d'être modeste comme son auteur, et sans prétention comme les précédents écrits tombés de la même plume. Je ne sais si Monsieur Ferland est un sentimental, il doit l'être un peu, tous les poètes et les fervents de l'art le sont plus ou moins. Mais il a le bon esprit, ce dont je ne saurais trop le féliciter, de ne pas exhiber devant le public les recoins intimes de son être, de son moi pour me servir d'une expression en vogue et de ne pas arrêter les passants par les basques de leur habit pour leur seriner sur tous les tons la gamme de ses joies et de ses tristesses. Il n'appartient pas à cette catégorie de poètes saule-pleureurs qui semblent ne pouvoir respirer ni soupirer sans servir à tout proposer à tous venant les fragments avariés de leur cœur rangés sur un plateau comme des tranches de melon, de ces poètes qui ne peuvent savourer un moment d'ivresse ni éprouver un accès de chagrin, sans être piqués du désir d'épancher tout cela dans le sein de la publicité, un de ces poètes qui ne sauraient aimer ni être aimés sans mettre leurs contemporains dans leur confidence, afin que nul n'en ignore. Chacun son goût, mais moi j'ai peu de sympathie pour ces poètes à conscience déboutonnée, à commencer par Alfred de Musset, qui, lui au moins, semait du génie dans ses jérémiades d'amoureux déconfits. Vous avez aimé, la belle affaire. On vous a aimé, la belle histoire. Vous avez pleuré. Est-ce quelque chose de si rare ? Et vous croyez-vous une exception pour cela ? À mon avis, on doit aimer dans l'ombre et pleurer en silence sur tous les poètes qui, dit-on, ont le privilège d'aimer te partant de pleurer plus souvent qu'à leur tour. Monsieur Ferland a aimé, je n'en doute pas, il a dû pleurer quelquefois, on n'a pas l'âme d'un artiste sans cela. Mais sa plume est trop discrète pour nous révéler le mystère de ses intimités. Il connaît trop le public, du reste surtout celui de notre époque et de notre pays pour s'imaginer un instant qu'on puisse ressusciter. Page illisible. Page illisible. N'est plus que le rêve du souvenir, hélas. Lorsque Zeuxis eut à peindre sa Junon Lacinienne, les Agrigentins lui permirent de choisir pour modèles les plus belles femmes de leur ville. Elles défilèrent toutes devant lui, et son choix tomba sur 5 d'entre elles, qu'il fit poser ensemble ou séparément, prenant à chacune la principale caractéristique de sa beauté propre, et réunissant le tout dans une seule et même conception idéale, afin d'arriver le plus près possible de la perfection des formes et des couleurs. Il en résulta un chef-d'œuvre qui, bien que détruit depuis des milliers d'ans, vit encore dans la tradition des siècles et des générations. Monsieur Ferland a usé du même procédé, et c'est ce qui fait que tous peuvent reconnaître dans son œuvre quelques-uns des traits qui l'ont adoré, quelques-unes des facettes particulières au diamant de leur écrin, que chacun peut retrouver, comme égarés dans ses feuillets, quelques réminiscences des parfums qu'ont laissé derrière eux les chers et doux fantômes qui ont illuminé sa vie. Maintenant, si je me permettais un reproche, je dirais au jeune poète, vous avez célébré la femme dans sa beauté plastique, dans sa beauté païenne un peu trop païenne peut-être. J'aimerais, dans vos strophes, entendre chanter un peu plus clair, un peu plus sonore, cet harmonieux clavier qui est l'âme de la femme. Cela viendra sans doute. Louis Fréchette. À la femme quand tout lieu où l'on s'aime, feuillet, un vent vous sème. Sans trêve et sans retour, allez.
Et que dans l'ombre des retraites sans nombre où l'on rêve d'amour, mélancolique, un jour, la femme vous recueille, comme une fleur des bois qu'un vent d'octobre effeuille et fait rouler parfois humide et parfumée sous les pas de l'aimé. A.F. Femme rêvée adoration exaltation. Quand on exalterait les femmes d'Occident ou des mystérieux royaumes de l'Asie, le galbe de l'Almé ou le regard ardent des filles de Florence et de l'Andalousie, quand on exalterait les brunes Cansni dont la danse au palais des Rajas se déroule et l'étaïr Hélène immolant a si pris sa parfaite beauté de femme hiérodoule, quand on exalterait les grâces de Lia l'héroïque Judith, Suzanne et Madeleine, les charmes de Lucrèce et de Marosia, la reine de Lénos ou la princesse Hélène. Je douterais encore qu'un poète ait chanté, dans ses heures d'extase et d'amoureuse ivresse, une femme du siècle ou de l'Antiquité plus que toi gracieuse, aimante et charmeresse. Litanie de la femme ô toi que l'Éternel forma des chairs de l'homme et qui fait tressaillir nos cœurs des contes nomme femme, daigne répondre au noble amour de l'homme. Souveraine des cœurs et gloire de l'hymen, toi dont nous sommes nés, tige du genre humain, femme, daigne répondre au noble amour de l'homme. Chef d'œuvre du Très-Haut, toi par qui sa féconde et sage omnipotence a terminé le monde, femme, daigne répondre au noble amour de l'homme. Ô toi qui sans unir la force à la fierté, sais régner par l'attrait, la grâce et la bonté femme, daigne répondre au noble amour de l'homme. Toi par qui s'accomplit, adorable mystère, la génération des peuples de la terre, femme, daigne répondre au noble amour de l'homme. Toi dont l'amour élève et fait l'homme plus fort pour combattre le mal et marcher vers la mort femme, daigne répondre au noble amour de l'homme. Ô toi seul qui sais d'un baiser de tes lèvres pacifier nos cœurs et tempérer nos fièvres, femme, daigne répondre au noble amour de l'homme. Toi qui portes dans l'âme et dans ta chair en feu le vestige éclatant du passage de Dieu, femme, daigne répondre au noble amour de l'homme. Prière aux femmes, gloire à toi. Quand son idolâtrie, chacun des fils d'Adam se prosterne et te prie d'agréer le tribut de sa virilité. Fais que tout homme aspire à devenir ton prêtre et sans cesse altéré des charmes de ton être soit à jamais heureux d'exalter ta beauté. Holocauste puisque vous ne sauriez vous lasser, ô mes yeux, d'admirer la splendeur de sa beauté charnelle, subissez à jamais son charme impérieux et soyez obsédés des feux de sa prunelle. Puisqu'il m'est douloureux d'oser, en mon amour, vous sevrer du nectar de sa bouche incarnite, mes lèvres, brûlez donc de boire chaque jour son baiser qui parfume ainsi qu'un aromate. Puisqu'en moi s'est accru le désir obsesseur d'étreindre follement ces mains d'impératrice, ô mes mains, recherchez leur contact enchanteur jusqu'à ce que le temps pour toujours les flétrisse. Chant d'amour tiré du Cantique des Cantiques, va, mange et bois, parce qu'à Dieu plaisent tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile parfumée ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. Ecclésiaste 9, 7, 10. Chant d'amour et les filles de Jérusalem dis-nous, aux jeunes femmes dis-nous ton bien-aimé l'aimé qui, d'un pur saint âme, ton lit doit être parfumé. L'épouse celui que mon cœur aime est un bouquet de myrrhe, son baiser dont l'ardeur est celle du midi est non moins odorant que le nard de Palmyre et meilleur que le sang des vignes de Gaddi. Les filles de Jérusalem dis-nous, aux jeunes femmes dis-nous ton bien-aimé l'aimé qui, d'un pur saint âme, ton lit doit être parfumé. L'épouse que ne m'est-il donné d'être à son ombre assise? Son aspect est pareil à celui de l'Hermon, des filles de Sion plus d'une en est éprise, c'est une huile épandue et rare que son nom. Les filles de Jérusalem dis-nous, aux jeunes femmes dis-nous ton bien-aimé l'aimé qui, d'un pur saint âme, ton lit doit être parfumé. L'épouse admise en ses celliers, j'inclinerai l'amphore, et, vous distribuant le nectar des festins, je me plairai, joyeuse, à vous redire encore que son baiser vainqueur est meilleur que les vins.
Les filles de Jérusalem, dis-nous, aux jeunes femmes, dis-nous, ton bien-aimé l'aimé qui, d'un pur sein âme, ton lit doit être parfumé. L'épouse, je suis brune et pourtant mon roi m'a comparée à ces coursiers traînant le char de Pharaon, je suis belle à ses yeux, quoique décolorée, plus que les pavillons du sage Salomon. Les filles de Jérusalem, dis-nous, aux jeunes femmes, dis-nous, ton bien-aimé l'aimé qui, d'un pur sein âme, ton lit doit être parfumé. L'épouse, ne considérez plus que je me sais aller, dans les flots lumineux qui baignaient les sentiers, lorsqu'en mai je m'en suis 70 fois allé garder ma vigne en fleurs au jardin des noyers. Les filles de Jérusalem, dis-nous, aux jeunes femmes, dis-nous, ton bien-aimé l'aimé qui, d'un pur sein âme, ton lit doit être parfumé. L'épouse, celui que mon cœur aime, est un bouquet de myrrhe, son baiser dont l'ardeur est celle du midi est non moins odorant que le nard de Palmyre et meilleur que le sang des vignes d'Engaddi. De beauté des époux, l'époux voit donc, ma sœur, épouse, aux fontaines scellées, comme ton corps est svelte et d'aspect gracieux. L'épouse voit donc, ô mon époux, au lit de la vallée, comme en toi toute chose est parfaite à mes yeux. L'époux, tes cheveux sont pareils à des troupeaux de chèvres poursuivant sur les monts leur chemin coutumier. L'épouse, la myrrhe, ô bien-aimé, distille de tes lèvres, tes cheveux sont pareils aux pousses des palmiers. L'époux, tes mains qui des couleurs de l'aurore sont teintes semblent deux papillons autour de toi volant. L'épouse, tes mains, faites autour, sont pleines d'hyacinthe, et ta tête superbe est un or excellent. L'époux, tes yeux dont le regard a blessé ma prunelle sont purs comme les flots des Vasquez d'Ezébon. L'épouse, tes yeux à qui mon corps chastement se révèle sont clairs comme les eaux des puits de Salomon. Femme rêvée à l'idéal, ouvre ton âme, mets dans ton cœur beaucoup de ciel, aime une nue, aime une femme, mais aime, c'est l'essentiel. Théophile Gautier, l'inconnu, cette femme qui passe au lever de la lune, voilée et dont le voile est le jouet du vent, cette femme qui passe et se dolte sur la dune, me disais-je rêvant, est-elle une beauté brune, blonde ou châtaigne, cachant, le cœur ému, sous un voile jaloux, des épaules de neige ou des tresses d'ébène, ou des yeux andalous? Vient-elle de l'Attique ou de l'Occitanie, du Nil ou de l'Indus, de Rome ou de Paris, ou se dit-elle enfant de la Lusitanie ou d'un autre pays? Se nomme-t-elle Bérénice ou Pauline, Armide ou Madeleine, Eliane ou Ninon, Isor, Iole, Ida, Noémie, Jacqueline, ou d'un plus joli nom, cette femme qui passe au lever de la lune, voilée et dont le voile est le jouet du vent, cette femme qui passe et se dolte sur la dune? Me disais-je en rêvant. Rêve les cheveux flottants et la gorge nue, au sein d'un val où j'étais seule, une femme est venue calme, en traversant l'ombre d'un tilleul, elle s'embellit d'un sourire quand elle me vit seule, et, parfumant l'air d'une odeur de myrrhe, elle vint s'asseoir près de moi ne cessant de sourire. Puis elle m'offrit, vibrante d'émoi, le baiser de sa lèvre rose, en s'inclinant sur moi, les cheveux flottants, la bouche mi-close. La casseresse, j'aime à fantasio la sereine beauté de cette virginale et blonde casseresse que, telle qu'aux accents d'un sylvain redouté, fuyaient dans les roseaux les nymphes en détresse, en me voyant, furtif, près d'elle, en tapinois, iadé sa démarche altière, s'est enfui adorablement belle, à travers les grands bois, un jour que le soleil souriait dans la pluie. Chant des pleureuses ayons comme les jours de la triste saison nos heures de soleil et de mélancolie, autant qu'il nous est doux de rire à la folie, qu'il nous plaise parfois de pleurer sans raison. Pleurons, pleurons pleureuses que nous sommes, pleurons, pleurons, loin du regard des hommes, pleurons quand la tristesse enténèbre nos yeux, pleurons lorsque le cœur s'énamoure et s'ennuie, que nos chagrins, pareils aux nuages des cieux, se dissipent en pleurs comme ils tombent en pluie. Qu'il est plaisant de voir, ainsi que brusquement sans soleil en avril l'azur après l'ondée, une pleureuse encore de larmes inondée s'illuminer soudain d'un sourire charmant. Pleurons, pleurons pleureuses que nous sommes, pleurons, pleurons, loin du regard des hommes, pleurons quand la tristesse enténèbre nos yeux, pleurons lorsque le cœur s'énamoure et s'ennuie, que nos chagrins, pareils aux nuages des cieux, se dissipent en pleurs comme ils tombent en pluie.
dolente et les yeux empreints de nonchaloir sachons parfois, ainsi qu'à l'ombre des platanes le cœur alangouré soupire les salterns, même au doux mois des fleurs gémir et nous doloir. Pleurons, pleurons pleureuses que nous sommes pleurons, pleurons, loin du regard des hommes, pleurons quand la tristesse enténèbre nos yeux, pleurons lorsque le cœur s'énamoure et s'ennuie, que nos chagrins, pareils aux nuages des cieux, se dissipent en pleurs comme ils tombent en pluie. Le bois vous souvient-il qu'un jour auprès des flots tranquilles, sous le dais de ces bois moussus et parfumés ainsi que les pastours des anciennes idylles, nous nous sommes aimés? Vous souvient-il encore des bois où nous allâmes alors qu'au vent de mai neigeaient les églantiers, alors que sans retour s'allumait en nos âmes l'amour que vous chantiez? Le divin souvenir de ces heures lointaines, doux, tristes, vous fait-il quelquefois regretter de n'avoir plus au cœur les espérances vaines qui vous faisaient chanter? Hélas! Nos corps ainsi que ces bois séculaires par les soleils d'avril ne sont plus rajeunis, car, ô femmes, à jamais sont mortes nos chimères et nos fronts sont ternis. Les préceptes de l'amour adolescent ta chair domptera, afin de vivre longuement. Vierge ton corps tu garderas jusqu'à l'hymen jalousement honnête point ne marchera de vers la tombe isolément. Nulle femme ne connaîtra hors de l'hymen charnellement. Selon ton cœur tu choisiras une femme discrètement. Chrétien tu te multiplieras par le sang et l'enseignement. Table des matières préface dédicace adoration exaltation litanie de la femme holocauste chant d'amour et dis-nous, aux jeunes femmes de beauté des époux femmes rêvées l'inconnu rêve la casseresse chant des pleureuses les bois préceptes de l'amour table. Astérisque 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 end of the project Gutenberg ebook femme rêvée astérisque 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 updated editions will replace the previous one the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property,
trademark / copyright, agrément. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org.
If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is / does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and all the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West,
Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Pour lire à la femme aimée. Femme rêvée Albert Ferland. Préface. Femme rêvée Adoration Exaltation Litanie de la femme. Prière Holocauste. Chant d'amour et de beauté des époux. Femme rêvée L'inconnu rêve la casseresse. Chant des pleureuses le bois. Les préceptes de l'amour. Table des matières. The Full Project Gutenberg Licence.